cosinus d'un angle aigu. D'abord, il faut apprendre à se repérer dans un triangle rectangle. L'hypoténuse est le plus grand côté du triangle rectangle, celui-ci. C'est aussi le côté opposé à l'angle droit. Effectivement, l'angle droit est ici, son côté opposé, c'est l'hypoténuse. Si on considère l'angle orange qui est ici, on s'aperçoit qu'il est coincé entre l'hypoténuse et son côté adjacent, ici représenté en vert. Autre exemple, on a toujours l'hypoténuse qui est le plus grand côté du triangle rectangle, c'est-à-dire ce côté ici en rouge. Et cette fois-ci, on va considérer l'angle marron qui lui est coincé aussi entre l'hypoténuse et son côté adjacent, mais le côté adjacent, cette fois, c'est celui-ci, représenté en vert. Le cosinus d'un angle aigu. On considère un triangle rectangle. On a ici un angle orange qui est coincé entre son côté adjacent, qui est représenté en vert, et l'hypoténuse en rouge. On a le cosinus de l'angle orange qui est égal au côté adjacent à l'angle orange divisé par l'hypoténuse. Ce qui va donner, avec un triangle ABC rectangle en A, la chose suivante. Le cosinus de l'angle B, c'est-à-dire l'angle orange, est égal à BA, le côté adjacent, divisé par BC, l'hypoténuse. On a donc une formule qui fait intervenir trois valeurs, un angle et deux longueurs du triangle, l'angle B et les longueurs BA et BC. Ainsi, si on en connaît deux, on peut calculer la troisième. Par exemple, si on veut calculer le côté adjacent, sachant que l'on connaît l'hypoténuse BC qui vaut 7 cm et l'angle B qui vaut 40 degrés. Il nous faut donc un triangle ABC rectangle en A, et on peut écrire que le cosinus de l'angle B est égal au côté adjacent à l'angle B divisé par l'hypoténuse, à savoir BA divisé par BC. Si on remplace par les valeurs que l'on connaît, l'angle B vaut 40 degrés, le côté BC, lui, vaut 7 cm. On peut utiliser l'égalité des produits en croix, et on a donc 1 fois BA est égal à 7 fois le cosinus de 40 degrés. Avec la calculatrice, il suffit de taper 7 fois cos 40 et entrée, et on obtient BA égale environ 5,4 cm. Si on veut calculer un angle cette fois, alors dans cet exemple on connaît BC qui vaut 9 cm et BA qui vaut 6 cm, c'est-à-dire l'hypoténuse et le côté adjacent. Toujours le triangle ABC rectangle en A, et toujours la même formule, le cosinus de l'angle B est égal au côté adjacent à l'angle B divisé par l'hypoténuse, soit BA divisé par BC. On remplace BA et BC par leurs valeurs, c'est-à-dire 6 et 9. On a donc le cosinus de l'angle B qui vaut 6 sur 9. Et avec la calculatrice, on va taper seconde cos. On utilise la fonction arc cos, pas de produit en croix ici. Donc seconde arc cos, 6 divisé par 9, entrée. On obtient l'angle B qui vaut environ 48 degrés. Pour calculer l'hypoténuse, dans un autre exemple, on donne BA qui vaut 5 cm et l'angle B qui vaut 35 degrés. On commence toujours de la même façon. ABC est un triangle rectangle en A. On a donc toujours la même formule. On remplace les valeurs que l'on connaît. L'angle B vaut 35 degrés, BA vaut 5 cm et on cherche BC. Avec l'égalité des produits en croix, on obtient BC fois le cosinus de 35 degrés qui est égal à 1 fois 5. On a donc BC qui est égal à 5 divisé par le cosinus de 35 degrés. Et avec la calculatrice, il suffit de taper 5 divisé par cos 35, puis entrée, et on obtient BC qui est égal à environ 6,1 cm.